Le 10 octobre 2017, le physicien atmosphérique Kent Moore, professeur au campus de Mississauga de l'Université de Toronto, a annoncé qu'un énorme trou s'est ouvert dans la banquise de l'Antarctique près du pôle Sud. À son point de plus grande extension, le phénomène naturel s'étend sur 80 000 km², ce qui correspond à peu près à la superficie de l'Autriche. Ce trou est à des centaines de kilomètres du bord de la banquise. Si nous n'avions pas de satellite, nous n'aurions pas su qu'elle était là, a dit M. Moore. Selon le physicien atmosphérique, les zones d'eau libre entourées de glace sont appelées polynies. Elles sont assez fréquentes dans les régions côtières de l'Antarctique. Pour les scientifiques, la création de cette polynie, citée plus haut, qui se trouve au plus profond de la banquise, reste encore mystérieuse. Dans le même ordre d'idées que ce trou sensationnel dans la banquise antarctique, une autre découverte des scientifiques des régions polaires mérite d'être mentionnée. Le quotidien britannique The Guardian rapportait en août 2017 que, selon une publication spéciale de la Société de géologie de Londres, 91 volcans en activité, jusque-là inconnus, se trouvent sous l'immense banquise de l'Antarctique. Ils ont été ajoutés aux 47 volcans déjà connus. Selon Hélène Seroussi, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena en Californie, la NASA a également découvert sous la glace un ancien supervolcan qui, après une longue période de repos, produit de nouveau d'énormes coulées de lave. Les éruptions des volcans antarctiques n'atteignent pas la surface en raison de l'immense masse de glace. Cependant, ils font fondre d'énormes masses de glace et la couche de glace antarctique en est déstabilisée. Les scientifiques de la NASA ont dessiné un graphique illustrant les rivières qui coulent sous la banquise antarctique et qui se sont formées principalement en raison de l'activité volcanique. L'Antarctique ouest, en particulier, est considéré comme particulièrement actif sur le plan volcanique. Cependant, selon les volcanologues Maximilian van Wyk de Vries et Robert Bingham de l'Université d'Édimbourg, la diminution de pression due à la fonte des masses glaciaires pourrait rendre les volcans encore plus actifs. Cela accélérerait alors le processus de fonte de la banquise antarctique. Mais pour parler clairement, selon le Conseil mondial du climat, fondé par des sponsors privés qui l'ont nommé ainsi, c'est avant tout le changement climatique provoqué par l'homme qui est responsable de la fonte des glaces dans l'Antarctique. Cependant, contrairement à cette affirmation, les nombreux volcans sont susceptibles de jouer un rôle non négligeable dans la fonte des glaces et de provoquer la rupture des icebergs. Selon les climatologues, le climat du monde est de toute façon en changement constant. Les périodes chaudes et froides se répètent en périodes cycliques sans aucune influence humaine. Par exemple, des documents du Haut Moyen-Âge sur l'agriculture florissante du Groenland témoignent de très étonnantes périodes chaudes, ce que confirme également le climatologue allemand Fritz Warnhold, qui explique cela par l'activité solaire. Au sujet des périodes chaudes, les cartes légendaires et très discutées de Piri Reis méritent également d'être mentionnées. Piri Reis vécut de 1465 à 1554 et fut un excellent navigateur et un excellent cartographe, c'est-à-dire un dessinateur de cartes. La fameuse carte du monde de Piri Reis de 1513, avec la représentation de l'Antarctique libre de glace, n'a été retrouvée que 4 siècles plus tard, en 1929, lors de travaux de rangement au palais de Topkapi à Istanbul. Charles Hapgood, un érudit du King College aux USA, fut le premier à étudier la carte minutieusement. Fin 1959, il a découvert une carte d'Oronteus Finius datant de 1531 à la librairie du Congrès à Washington, qui représente également l'Antarctique sans glace. Le chercheur Hapgood a fait évaluer la carte de Piri Reis par l'US Air Force. Selon le rapport de la base aérienne Westover Air Force de 1960 au Massachusetts, la carte montre non seulement les côtes et les contours exacts de tous les continents, mais aussi les caractéristiques topographiques de chaque pays, telles que les sommets, les chaînes de montagnes, les îles, les plateaux et les rivières.
En outre, la masse terrestre exacte de l'Antarctique, qui est recouverte de plusieurs kilomètres de glace épaisse à l'heure actuelle, est représentée comme étant libre de glace. C'est une autre indication de l'existence de périodes chaudes qui n'ont pas été causées par les humains. On sait aussi qu'au XIIIe siècle, il n'y avait pas de glaciers dans le canton suisse du Valais. Les glaciers ne se sont reformés que de 1400 à 1850 pendant le petit âge glaciaire médiéval. En outre, l'humanité a pu survivre à ces temps chauds de la meilleure façon possible et les utiliser à leur avantage. Selon les climatologues et les historiens, Venise, par exemple, entre le 9e et le 12e siècle, malgré la période chaude et la fonte des glaces, a réussi à devenir une ville-État et une puissance maritime importante au lieu de se noyer dans l'eau de fonte. Dans ce contexte, la politique climatique alarmiste, y compris les sommets sur le climat, reste extrêmement discutable et doit être renouvelée d'urgence en raison de sa vision unilatérale. On peut se demander si l'humanité n'est pas actuellement véritablement dupée de manière ciblée. Ce n'est qu'en raison de l'alarmisme suscité par les changements climatiques prétendument provoqués par l'homme qu'on a pu mettre la population sous tutelle et la saigner financièrement, voire la réduire en instaurant des lois et des taxes. Vous trouverez d'autres informations générales dans les émissions insérées.